à vous, mes aventuriers fantastiques, bienvenue sur la chaîne Lady Sharp. Je suis en présence de mon mari et on va vous parler d'Anubis. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je vais l'expliquer en version française et mon époux va l'expliquer en version anglaise puisqu'il est britannique. Nous sommes tous les deux passionnés d'Égypte antique, d'accord? Mais nous ne sommes pas égyptologues, ni archéologues, ni anthropologues, mais nous étudions différents travaux d'égyptologues ou d'archéologues parce que c'est tout simplement notre passion, ça nous fascine, donc on vous partage avec vous nos connaissances. Le sujet, un des sujets favoris pour moi, c'est bien le dieu Anubis. Il faut savoir que Anubis a été vénéré tout au long de la dynastie égyptienne. Donc il y a eu plusieurs dynasties. Alors déjà pour lui, pour commencer, c'est de la première à la 18e dynastie, mais ça peut être beaucoup plus loin, d'accord? Il y a eu à peu près 2600 à 3000 ans, d'accord, avec l'Égypte antique, les pharaons, etc. Et du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est que ce dieu Anubis a été vénéré tout le long, en fait, de ces époques-là. J'ai beaucoup de mal à expliquer, mais j'espère que ça va être assez simple à comprendre. En tout cas, c'est ce que je me force de faire. Alors, mon mari aussi m'a rectifié sur une erreur fondamentale que j'ai faite lors de ma dernière vidéo. Vous savez, je vous ai parlé de Néferu-Sobek. Et je vous ai parlé de la pesée du cœur, d'accord, avec la plume Maat, donc la plume de vérité. Et lorsque le cœur est plus lourd que la plume de vérité, il se fait avaler par un dieu, enfin plutôt un personnage démoniaque, on va dire ça comme ça pour les Égyptiens. Et moi je pensais que c'était Sobek puisqu'il avait une tête de crocodile. Et mon mari m'a dit, c'est pas ça du tout, c'est le dieu Amit. Le dieu Amit ressemble beaucoup à Sobek. Et c'est pas Sobek qui avale le cœur parce que Sobek est vénéré. Il est là pour la protection et la fertilité, c'est ce que mon mari m'expliquait tout à l'heure. Il m'a dit alors que Amit c'est vraiment chaos, destruction, punition, etc. Donc je rectifie mon erreur et je m'en excuse. D'ailleurs j'ai rectifié en mettant un paragraphe sous ma vidéo sur Néferu-Sobek. J'en suis vraiment désolée. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Et j'étais persuadée que c'était Sobek, mais c'est Amit. Anubis était le dieu de l'embaumement. Donc, généralement, il était là pour les embaumeurs, pour les guider, puisque c'est lui qui a, alors selon les croyances, parce qu'il y a eu plusieurs versions, il y en a qui disent que c'est Seth qui a embaumé la première fois Osiris, mais il y en a d'autres égyptologues qui disent que c'est bien Anubis qui a fait le premier embaumement avec le corps d'Osiris et que c'est pour ça qu'il est devenu le dieu de l'embaumement, le dieu embaumeur. Il n'est pas que ça, Anubis. Il est aussi le dieu qui va guider l'âme de l'autre côté et qui va amener le cœur du défunt pour la peser, comme je vous expliquais, avec la plume Maat, la plume de vérité, si elle se fait avaler ou non. Voilà, selon les dires, on va dire, du cœur du défunt. Il n'est pas non plus que ça. Anubis est aussi là pour les vivants, parce qu'on sait qu'il est protecteur des morts, il est protecteur aussi des tombeaux, il est protecteur des, entre guillemets, des cimetières. Il protège normalement contre les voleurs et tout ce qui est pilleur. Anubis est aussi représenté pour l'accompagnement aussi des vivants par rapport à l'introspection intérieure, par la remise en question de soi et pour du renouveau. Il est aussi là, Anubis, pour ça. Enfin, il était aussi là pour ça. Donc c'est intéressant de savoir qu'il n'était pas que pour les morts et pour les embaumeurs, il était là aussi pour le renouveau. Il faut savoir que Anubis est représenté avec une tête de chien ou de chacal. Pourquoi? Parce que dans l'Égypte antique, les chiens étaient toujours... déjà, ils étaient considérés comme charognards et ils traînaient toujours là où il y avait des corps, hein, des cadavres, près des cimetières, des tombeaux, etc. Et du coup, les Égyptiens ont mis justement cette globalité pour décrire Anubis parce que
Ils pensaient que les chiens étaient là pour garder et protéger les corps, tout simplement. Donc ils ont associé ça à Anubis et c'est pour ça qu'Anubis est représenté avec une tête de chacal ou de chien. On appelle ça canidé, il me semble, si je me trompe pas. Et la couleur noire de sa peau est tout simplement représentée pour la fertilité du Nil, tout simplement. Anubis, often depicted with the body of a man and the head of a jackal, Anubis in the context of the Osiris myth is not the god of the dead, rather he plays more of a key role as a secretary. His roles vary, but with one of them including he's an overseer of the judgment of those who have died, where their heart is weighed to decide whether they are worthy worthy of the afterlife, or if not, their soul will be devoured by an entity called Amit. In the myth, in the story, this being the Osiris myth, Anubis is the one who performs the first mummification, which then would go on to be a standard practice in ancient Egypt. In the myth, Osiris is murdered by his brother Set. Osiris' wife, Isis, with the help of Anubis, mummify him so that Isis can there go resurrect him so that he may impregnate her, which she gives birth to Horus, who in the story goes on to defeat Set and thus becomes king of Egypt. Donc effectivement, ce que mon mari vous a expliqué en plus, c'est qu'il y a cette histoire que Osiris a été tué par son frère Seth de jalousie et qu'il a dispersé justement son corps dans toute l'entièreté de l'Égypte et que c'est sa femme Isis qui est partie à sa recherche entre guillemets, c'est-à-dire à aller récupérer les bouts qu'elle pouvait. Elle a récupéré juste, on va dire, alors je ne sais plus trop comment on appelle ça, mais il y a un terme exact pour l'histoire, mais on va dire son appareil génital qu'elle a pu retrouver de son mari, Osiris, et du coup elle l'a ramené, elle a pu se féconder avec, je vous raconte vraiment ça de façon très grossière, et du coup elle a pu avoir Horus, donc le fils d'Osiris si je ne me trompe pas, et a pu se battre contre Seth, donc son oncle, pour récupérer le trône d'Égypte. Et c'est ce que je n'ai pas expliqué la dernière fois. Anubis aussi, alors Anubis est en lien avec la déesse, je l'appelle Anoupet parce qu'on peut dire Anoupet, mais c'est ouais, on va dire Anoupet parce que c'est très compliqué. Je vais vous mettre au niveau de la vidéo le nom de la déesse. Donc c'est l'épouse d'Anubis et ils ont eu une fille, je crois que c'est Kébéout si je me trompe pas, leur fille Kébéout, et en fait c'est la déesse des serpents et la protectrice des entrailles. Alors, que ça soit sa femme entre guillemets à Anubis, donc la déesse, et sa fille, donc l'autre déesse, elles sont toutes les deux assimilées à Anubis, c'est-à-dire ils sont dans le même univers que les rites funéraires, la momification, la protection des morts. Il y a un lien envers tout ça. Et sa fille, quand je vous parle de protection des entrailles, lors de l'embaumement des corps, vous savez, on met les Égyptiens mettaient les entrailles en fait. Donc le foie, le cœur, pas le cœur, ils le gardaient ici, le cœur, niveau des intestins, etc., le foie, bref, ils les mettaient dans ce qu'on appelle des canopes, donc des petits vases où il y avait des têtes justement de dieux et de déesses qui étaient représentées pour la protection des viscères, voilà. Et du coup, il y a un lien avec la fille d'Anubis par rapport à ça. He oversees the judgment when one's heart is weighed to decide whether or not they are worthy of the afterlife, and if they're not worthy, their soul is destroyed by way of being devoured by an entity called Amit. Pretty much, yeah.
described as a demon by some, otherwise a chimera, mixture of different animals in one. Yeah. Because in the Osiris myth, yes, Osiris is murdered by his brother Set, his body parts are just scattered all over the place. Anubis manages to reassemble Osiris, mummifies him, and this allows Isis, Osiris' wife, to resurrect him. And thus, through that, he's able to impregnate Isis with the god Horus, who, after she gives birth to, Horus goes on to defeat Set, and thus Horus becomes the new king of Egypt. Further on in the story, Osiris becomes god of the underworld. This is how Osiris becomes god of the underworld, because while he's brought back, this is nowadays what we would call being undead. He's certainly not alive anymore, but he's not necessarily dead. Yeah. And so thus now he assumes his new role as the god of the underworld, with Anubis by his side. Ok, thank you, babe. Alors, justement, ce que mon mari il expliquait, c'est que bon, il a retranscrit, réexpliqué l'histoire du lien qu'il avait entre Osiris, etc. Donc, mon mari a plus étudié le sujet vis-à-vis du dieu Amit, contrairement à moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis de me rectifier, confondu avec le dieu Sobek, qui lui aussi a une tête de crocodile. Et mon mari m'expliquait que Amit est considéré comme le sombre, le chaos, la destruction, la punition, alors que Sobek est vénéré en tant que protection, fertilité, etc. Donc il a une bonne image. Donc ce n'est pas lui qui dévore les cœurs, c'est bien Amit. Donc je me suis vraiment trompée lors de ma dernière vidéo sur Néferu Sobek. Et j'en suis vraiment désolée. Et du coup j'ai rectifié ça sous la vidéo en commentaire. Eh bien voilà le sujet, plus ou moins, encore une fois, assez court pour pas que ça soit trop indigeste pour vous les informations sur Anubis. On espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Thank you so much, darling, for making the video with me. Welcome. And see you later for the next video. Bye. Je vais éternuer. Sorry. Thank you. Attends. Attends. No. Attends. Non. Non. Sorry. It's okay. Hey, only human. It's in the bêtisier after the video. Allez. Ah non. Non, Oliver, s'il te plaît. Attends.